Pardon. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je voudrais remercier très très vivement les organisateurs de cette marche, parce que c'est vraiment un événement, je crois, assez unique en son genre. C'est la première fois personnellement que j'assiste à une telle manifestation, et c'est pour ça que je voulais être personnellement présente aussi. Je pense que c'est vraiment un bel exemple à suivre, déjà à reproduire sur le lac Léman, et puis qui peut justement aussi donner des idées sur un autre lac, bien sûr le lac d'Annecy, qui est aussi dans le département et qui a des problématiques, je pense, similaires, voire plus complexes. Donc déjà je trouve que c'est vraiment exceptionnel ce que vous avez fait aujourd'hui. Bien sûr, vous savez que l'État est là pour faire respecter la loi, c'est la définition même du rôle des services de l'État. Alors vous savez qu'on fait ce qu'on peut avec les moyens que nous avons. Ce sont des moyens limités, mais je pense que progressivement on arrive à petit à petit conquérir davantage de littoral et à faire respecter de plus en plus. Alors c'est pas toujours évident, mais on y arrive malgré tout. Alors ça passe par plusieurs types de leviers. On a des leviers strictement, je dirais, prohibitifs, c'est-à-dire on passe par les amendes. Ça c'est en général la dernière extrémité. Et on préfère se situer en amont au niveau de notre action. Donc c'est-à-dire qu'on va voir les propriétaires, souvent d'ailleurs après dialogue avec les associations comme vous, qui nous disent tiens, on vous alerte, il y a un problème ici, un problème là. Donc vous avez un rôle très important aussi pour ça, d'alerte, de surveillance, parce que nous, services de l'État, on ne peut pas être tous les jours sur le terrain, c'est impossible. On a ici plus de 50 km de rive, on en a 46 du côté de lac d'Annecy, donc c'est impossible. Donc vous avez vraiment un rôle, et là on vous remercie aussi de ce rôle que vous jouez, d'alerte et de sentinelle quelque part. Donc on intervient en amont avec les propriétaires en leur disant maintenant il faut libérer la servitude, il faut mettre en place, si vous souhaitez vraiment avoir un portail, il faut qu'il ne soit pas verrouillé par exemple, il faut enlever les obstacles que vous avez posés. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien là on passe à la partie plus répressive, ce qui nous fait jamais plaisir, vous imaginez bien, parce que c'est à la fois très lourd réglementairement, et puis ça gâche finalement le dialogue qu'on peut avoir avec les propriétaires. Et nous on estime que vraiment il faut toujours passer d'abord par du dialogue avant de passer vraiment à une phase beaucoup plus désagréable. Donc voilà, on est engagé progressivement, petit à petit, vous voyez que ça prend effectivement beaucoup de temps dans ce travail-là. Alors bien sûr on compte beaucoup sur les maires, parce que leur rôle est essentiel pour nous aider à contacter les propriétaires, à faire passer les messages, à veiller aussi quotidiennement à la bonne exécution, au bon respect de la règle. Donc là, je crois savoir qu'il y a déjà beaucoup d'efforts aussi qui ont été faits au niveau des mairies, donc il faut que ça continue, puis ça se poursuive bien sûr, et que ça s'amplifie si c'est possible. Et donc là, on a toujours aussi un dialogue fructueux avec les maires, on n'a jamais rencontré d'opposition, on a même des communes où c'est complètement ouvert maintenant. Je cite Antilly-sur-Léman, où c'est vraiment exceptionnel, tout le linéaire de la commune a été libéré, et grâce à l'action vraiment très significative du maire et très volontariste. Et donc là, on s'appuie aussi sur les maires pour mettre en œuvre cette servitude. Donc voilà, la dernière action qui nous reste à mener bien sûr, c'est avec le Conservatoire du Littoral, et en particulier sur cette commune, on a une grosse action qui est prévue d'acquisition foncière pour faire en sorte que justement une grosse partie du littoral soit pleinement protégée et pleinement publique. Donc ça va être mené dans les prochains mois, une acquisition qui est en cours de négociation. Et puis on a aussi une autre action qui est à mener avec les propriétaires publics, comme vous l'avez dit très justement Monsieur le Président, conseil départemental, on a l'INRA aussi, on a différents organismes qu'on doit contacter pour leur écrire et leur dire voilà, vous êtes un organisme public, donc la parcelle publique qui est la vôtre doit normalement respecter aussi la règle, donc il faut mettre en œuvre. Alors bien sûr on doit étudier les modalités parce que c'est pas toujours simple. Ce sont des propriétés publiques sur lesquelles il y a de la valeur, il y a des problèmes de dégradation possibles, donc il faut étudier les modalités. Donc il y a tout un travail à faire, mais on va l'engager petit à petit avec ces différents propriétaires publics. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, mais donc voilà, c'est un travail qui est engagé, bon certes avec des moyens relativement réduits du côté des services de l'État, vous savez qu'on n'est pas toujours très riche en moyens humains et ça demande beaucoup de temps, mais on fait petit à petit les actions qui permettent d'améliorer progressivement les choses. Merci en tout cas pour cette très belle organisation, je vous félicite parce que c'est un bel exemple à suivre et j'espère qu'il y en aura d'autres, y compris sur le lac d'Annecy.